Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Ce lundi 28 juin, a été adopté en Conseil des ministres le projet de loi cadre sur la réforme fiscale. Cette loi est censée donc réorganiser le système fiscal au Maroc. Quelles sont donc ses implications? Qu'est-ce que cela va changer au quotidien et quels sont les grands axes donc de ce projet de loi cadre? On va en parler donc et je rappelle juste que ce projet de loi cadre va donc être déposé au Parlement où les deux chambres auront à le revoir et probablement le revoir, le discuter et l'approuver. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Mohamed Raj. Il est fiscaliste, donc il a l'habitude d'intervenir avec nous sur Medi 1 TV. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Mohamed Raj. Bonjour. Alors, tout d'abord, on parle de projet de loi cadre sur la réforme fiscale. Qu'est-ce qu'on entend par projet de loi cadre? On parle de loi, mais quelle est la différence donc entre une loi et une loi cadre, notamment en ce qui concerne cette réforme fiscale, Mohamed Raj? C'est très simple. Un projet de loi cadre nécessite obligatoirement son adoption par le Parlement. Maintenant, pourquoi un projet de loi cadre et non un projet de loi? Parce que, en vertu des recommandations des assises fiscales de Srera du 3-4 mai 2019, il a été entendu que la réforme fiscale au Maroc sera progressive et évolutive. Dans un premier temps, le gouvernement présentera un projet de loi cadre et ce projet de loi cadre va affirmer un certain nombre de grands principes, fixer des objectifs et établir un calendrier d'exécution. Puis après son adoption, chaque année, sur 5 ans, une loi de finances va venir pour introduire les mesures de la réforme. Donc on va faire une réforme fiscale par étapes. Cette année, on va présenter au Parlement, je pense le mois de juillet pour son adoption, le projet de loi cadre. Et le futur gouvernement aura les mains liées parce qu'il sera invité à présenter pour l'année 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 tous les éléments qui ont été retenus comme mesures par le gouvernement pour mettre en place cette réforme. Donc une loi cadre, c'est davantage, elle fixe les grandes lignes, elle ne donne pas de précision ni de détails concernant le contenu de la réforme. Voilà un petit peu la différence entre une loi cadre et une loi tout court. Voilà, je pense que c'est très bien donc comme entrée en matière. Alors, quelles sont, cela dit, les grandes dispositions de ce projet de loi cadre sur la réforme fiscale, Mohamed Raj? C'est très simple. Ce projet de loi commence par affirmer un certain nombre de grands principes sous forme de droit. Et en l'occurrence, c'est le droit qui accorde cette égalité des contribuables devant l'impôt. N'oubliez pas que ce principe et ce droit est un principe universel. Il a été déjà introduit il y a 2 siècles par la Révolution française. Parce qu'à l'époque, avant la Révolution française, la noblesse et l'Église ne payaient pas d'impôts. Donc c'était le tiers-État et la bourgeoisie qui payaient l'impôt. Et pour assurer le principe de l'égalité devant l'impôt, la Révolution française avait introduit un principe, c'est l'universalité de l'impôt, c'est-à-dire tout simplement, tous les contribuables sont égaux devant la loi fiscale. Donc c'est l'égalité devant l'impôt. Le Maroc, à l'image de plusieurs pays, a repris ce principe de l'égalité de droit. Vous avez également l'égalité de droit entre l'administration fiscale et les contribuables. Vous avez également le droit d'accès à l'information, le droit à l'équité et à la justice fiscale. Donc la loi cadre affirme un certain nombre de grands principes qui devraient être repris à travers les différents textes de loi qui vont venir après, mais cette fois-ci avec précision. 2, la loi cadre fixe un ensemble d'objectifs. L'objectif traditionnel, c'est comment mobiliser
le maximum de ressources pour permettre à l'État de financer ses politiques publiques. En d'autres termes, c'est le financement des dépenses publiques. Parce que la fonction première d'un système fiscal, c'est de mobiliser au maximum les ressources fiscales. Deuxième objectif, et là il y a une petite nouveauté, c'est à côté de l'objectif d'assurer une équité, une justice fiscale, la loi cadre propose à ce que le futur système fiscal marocain introduise une disposition de solidarité qui consiste à utiliser l'impôt pour contribuer au financement de la couverture sociale et plus particulièrement la couverture médicale. Je n'ai pas d'informations précises concernant les éléments concernant cette couverture. Ça peut être un impôt de solidarité sociale, comme ça peut être, comme le propose la CGM au Maroc, à travers la TVA sociale, c'est-à-dire à côté, je prends le taux normal de 20%, et en plus, on va demander aux consommateurs de payer 2 points supplémentaires, parce qu'on aurait une TVA à 22%, les 20% seraient versés au budget, mais 2% seraient affectés au financement des charges sociales. D'accord. Troisième objectif, il y a l'objectif économique, c'est comment assurer à travers une fiscalité la concurrence, l'innovation et les créations de l'emploi. En d'autres termes, quelles seraient les mesures fiscales à introduire pour encourager et inciter, bien sûr, l'investissement. Voilà, grosso modo, les grands principes et les objectifs fixés dans le cadre du projet de loi cadre. Et en dernier lieu, j'avais pas... oui. Allez-y. Juste, quand même, à vous entendre parler, on sent l'impact donc du Covid et du choc créé par cette pandémie sur, finalement, cette loi cadre-là. Oui, c'est très simple. Ça veut dire que Covid nous a permis d'ouvrir les yeux sur une population marocaine qui ne bénéficiait d'aucune couverture, ni sociale, ni médicale. Donc, si le fonds spécial Covid a pu venir en aide à travers des transferts monétaires à plus de 5 millions de familles au Maroc en leur versant une aide entre 800 dirhams et 1200 dirhams, on a constaté également que cette population ne bénéficiait pas d'une couverture. Ce qui avait poussé Sa Majesté à travers un discours de demander tout simplement de généraliser la couverture médicale et d'assurer ou de verser des allocations, et entre autres les allocations familiales à ces ménages, mais là, il faut chercher l'argent pour financer parce qu'on aurait besoin d'une moyenne de 52 milliards de dirhams par an. Donc maintenant, pour assurer un financement permanent de ces charges sociales, l'État propose à travers le projet de loi cadre d'intégrer dans le futur système fiscal marocain, bien sûr dans le cadre de cette réforme, une disposition qui va pérenniser ce financement à travers une mesure fiscale. Ça peut être un impôt ou une taxe, comme ça peut être un taux d'imposition additionnelle, comme c'est le cas de la fameuse TVA sociale. Donc, alors, Covid a été un point, oui. Oui, donc Covid, en tout cas... Covid a été un point positif. Pour donc la finalisation de ce projet de loi cadre. Alors, Mohamed Raj, cela dit, il y a aujourd'hui un grand défi qui se pose et il n'est pas récent, il est presque permanent. Ce défi, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale pour réduire la pression sur certains contribuables qui sont une minorité et qui contribuent majoritairement donc, aux taxes et aux impôts. Pensez-vous réellement que ce chantier de l'élargissement de l'assiette fiscale peut réellement être concrétisé à travers cette loi? Oui, moi je propose personnellement au moins 3 éléments. Un, on a une économie informelle qui est florissante et envahissante et qui représente plus de 30% du PIB. Je pense qu'il serait temps, et là ça dépasse l'administration fiscale, c'est une volonté politique, il serait temps, au moins une partie de cette économie informelle rejoigne l'économie formelle et par voie de conséquence contribuer au financement des charges publiques comme tous les autres secteurs d'activité. Lorsque je parle du secteur informel, je ne pense pas aux petits détaillants ou bien des vendeurs à la sauvette. On a affaire à une économie qui est structurée, organisée, qui produit des marchandises, qui produit et fournit des services, mais qui ne se déclare pas
à l'impôt et qui ne se déclarent pas à la sécurité sociale. Et d'après une étude, le manque à gagner pour l'État, c'est autour de 40 milliards de dirhams chaque année à cause de la non-participation de l'économie informelle à cet effort national. Vous avez un manque à gagner fiscal de 34 milliards de dirhams sous forme de non-paiement des droits de douane, de TVA, de taxes intérieures de consommation, d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu. Et vous avez 6 milliards de cotisations qui ne sont pas versées à la sécurité sociale. Deux, on a le problème de la fraude et de l'évasion fiscale. On a affaire à des entreprises et à des contribuables qui n'accomplissent pas leur devoir fiscal. Donc, par voie de conséquence, il est temps, surtout grâce à la digitalisation, de remettre de l'ordre dans ce secteur en poussant l'État, et spécialement l'administration fiscale, à intervenir à travers le contrôle. Et je donne quelques informations au titre des 2 dernières années. On est passé de 7 milliards de dirhams à plus de 17 milliards de dirhams de recettes supplémentaires à la suite, bien sûr, des contrôles. L'État est en moyen de vérifier et de contrôler grâce à la digitalisation. Troisième élément sont les dépenses fiscales. L'État actuellement perd l'équivalence de 34 milliards de dirhams par an sous forme de cadeaux accordés à un certain nombre de secteurs d'activité, soi-disant pour encourager, mais ça traîne dans le temps et ça traîne dans l'espace. Je pense qu'il est temps de revoir le système d'incitation fiscale. Je ne demande pas la suppression totale de ces mesures, mais de les analyser sous l'angle économique. Quel est l'impact de ces mesures, à la fois au niveau de la création de la valeur ajoutée, au niveau des postes d'emploi créés, mais également au niveau des installations, au niveau des territoires. Les mesures qui ont donné un résultat positif, on les garde. Les autres, il faut les supprimer. Donc, l'État est en mesure d'élargir l'assiette fiscale pour augmenter les recettes. Et d'après le modèle du développement, il propose à ce que l'optimisation passe à 3% du PIB. Et j'ai en parallèle une étude qui a été faite par les économistes de la Banque du Maroc qui propose un taux de 7% de plus en termes de mobilisation. Donc, on a les moyens d'élargir l'assiette fiscale pour diminuer la charge sur les entreprises et les contribuables qui payent actuellement, bien qui subissent de plein fouet la charge fiscale. Donc, on a les moyens. Alors, on a les moyens, donc il suffira d'appliquer pas mal de leviers pour y parvenir. Il y a une question aussi qui se pose. Quand on voit que ce projet de loi prend en compte certaines dispositions des propositions ou des recommandations du rapport sur le nouveau modèle de développement, notamment en ce qui concerne la régionalisation avancée et élargir, donner plus de moyens aux collectivités territoriales. Pensez-vous ou en quoi ou comment plutôt ces collectivités territoriales peuvent in fine, être capables de mobiliser les ressources au niveau de leur territoire ou au niveau de leur zone? Oui, le modèle de développement, mais également les anciennes assises fiscales de Srerat sur le plan fiscal, proposent à ce que les régions disposent de moyens suffisants pour participer à l'effort national de développement. Et parmi les mesures fiscales, il serait question également de revoir quelques impôts qui sont actuellement applicables au niveau des régions, bien au niveau des provinces et préfectures, qu'ainsi au niveau des communes. Et d'ailleurs, l'une des recommandations des assises fiscales de Srerat, c'est d'intégrer dans le Code général des impôts la fiscalité locale. Donc maintenant, on aura affaire à une réforme fiscale nationale, mais également locale. On ne peut pas avoir une autonomie et assurer le développement de la région si on ne dispose pas de moyens. Et les moyens sont des moyens financiers. Et il n'y a pas de recette miracle. La recette première, c'est une recette qui sera, bien sûr, fournie par l'impôt. Donc, il serait question, bien sûr, également de réformer la fiscalité locale, sans parler, bien sûr, des anciennes mesures qu'il faut maintenir. Par exemple, c'est que 30% de la TVA nationale est reversée aux communes. Et vous avez, bien sûr, également 6% de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, qui sont également reversés au budget des régions. Donc ici, c'est un défi à la fois national,
mais également régional, bien au niveau des territoires. C'est comment arriver à présenter une réforme globale, à la fois nationale et locale, et arriver à un équilibre harmonieux. Il ne faut pas arriver à une augmentation de la charge fiscale, à la fois au niveau des contribuables, mais également au niveau des entreprises. Voilà un petit peu ce que je pense des territoires, et il est vraiment indispensable que Rabat abandonne un petit peu cette conception jacobine où tout se fait à Rabat. Non, il est temps que les régions prennent en charge leur développement, et plus particulièrement dans le cadre de cette régionalisation avancée. Et il n'y a pas de miracle sans les ressources fiscales. Bien sûr, il y aurait d'autres ressources d'appoint telles que les emprunts, mais il faut se baser dès le départ sur les ressources fiscales qui sont en général permanentes. Alors, très rapidement, Mohamed Raj, en termes d'attractivité de l'économie nationale et en termes d'attraction donc des investissements, selon vous, est-ce que les dispositions qui devraient être, en tout cas, comme vous le disiez, la loi cadre trace donc campe le décor, selon vous, mais très rapidement, que faudrait-il rajouter pour que l'attractivité aux investissements soit encore plus accentuée à travers ce projet de loi cadre? Oui, il y a des mesures fiscales qui sont encourageantes et incitatives, mais surtout, il faut accorder plus de garanties. Et d'ailleurs, la loi cadre, le projet de loi de cadre parle des garanties à accorder aux contribuables. Donc, il faut rassurer ces investisseurs étrangers qu'ils auraient, bien sûr, à travailler en toute tranquillité et à disposer de tous les droits, y compris le droit de recours, c'est-à-dire tout simplement, si jamais il y a un problème sur le plan fiscal, la loi cadre affirme dès le départ le droit de recours accordé aux contribuables. Puis 3, il y a toujours le système d'arbitrage si jamais il y a problème pour trouver une solution au problème. Donc actuellement, on a un cadre législatif qui accorde un ensemble de droits, probablement des mesures qui sont déjà contenues dans le système actuel et qui seraient reprises dans le cadre de la nouvelle réforme fiscale. Donc on aura toujours un système incitatif, mais surtout un système qui accorde plus de droits et plus de garanties, y compris les investisseurs étrangers. Merci beaucoup, Mohamed Raj, pour vos éclairages. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Casablanca pour nous parler donc de la réforme fiscale au Maroc. Merci beaucoup, Mohamed Raj. Très bonne journée à vous. Merci. Merci également et bonne journée. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Média TV.